Bonjour et bienvenue à notre deuxième semaine de Math 114 en zone rouge. Donc cette semaine, on va commencer avec la section 3.10 qui s'intitule Le Tour du monde. Donc le Tour du monde, en fait, ça fait référence à un jeu qui a été inventé il y a longtemps. Donc on va regarder l'introduction ensemble là, qui parle de ça. Donc, bon, je dis que dans la section 3.3, on a étudié les graphes qui admettent des circuits et des chemins qui font en sorte qu'on parcourt vraiment les arêtes de notre graphe une seule et unique fois. Dans la section du tour du monde, on va s'intéresser à parcourir l'ensemble des sommets une seule et unique fois. Donc, ici, là, on va vraiment s'intéresser à regarder les sommets. Donc, ce type de problème-là, ben, c'est quelque chose qui est tout à fait analogue au casse-tête, justement, du tour du monde. Donc, ce jeu là, qui a été inventé par un mathématicien dans les années 1857. Donc, l'objectif de tout ça, c'était de prendre un objet, donc disons ici le polyèdre qu'on a là, et d'associer donc à chacun de ces sommets une ville. Donc, peut-être qu'ici on a Sherbrooke, peut-être qu'ici on a Saint-Côme, et peut-être qu'ici on aurait, je sais pas moi, Pallettown. C'est quelque chose qui serait possible. Et donc, l'objectif, ben, ça serait de réussir à créer un itinéraire, donc qui ferait en sorte qu'on pourrait partir, disons, de Sherbrooke et aller visiter donc toutes les villes d'une certaine manière, sans passer deux fois par la même ville. Donc, évidemment, si on a une ville comme Pallettown, ça va être difficile de le faire, là, mais si on prend vraiment des villes qui sont connectées une à l'autre, ben, ça serait de voir est-ce que c'est possible de faire un itinéraire donc, qui part de notre ville d'où est-ce qu'on est et qui va visiter toutes les autres villes sans jamais passer deux fois par la même ville. Donc, ben, ça ici, c'est vraiment une représentation du problème. Là. Donc, essentiellement, ce qu'on pourrait faire, c'est juste essayer de faire la même chose, mais on essaie de passer de chaque sommet, de visiter chacun de nos sommets, disons, avec notre doigt, et arriver à faire donc le tour de tous les sommets de notre polyèdre. Donc, dans ce cas-ci, on a un polyèdre à 20 sommets, donc il faudrait réussir à aller patenter quelque chose là, pour toucher les 20 sommets sans jamais passer deux fois par le même sommet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire donc la terminologie qui va nous aider à répondre donc à ce type de questions-là. Donc, on a des définitions à passer au travers. Donc, un chemin qui passe en V0, V1 jusqu'à Vn d'un certain graphe, on va appeler ça un chemin hamiltonien. Donc, si en fait l'ensemble des sommets du graphe correspond justement à V0, V1, Vn. Donc, en d'autres mots, là, ici, ça veut dire que dans un chemin hamiltonien, on va parcourir tous les sommets de G une seule fois. Donc ça, c'est notre première définition. La deuxième, donc on va définir un circuit. Donc un circuit qui part en V0, qui va à V1, V2 jusqu'à Vn et qui se termine en V0. Donc évidemment, ici, on va avoir besoin d'avoir au moins deux sommets pour pouvoir faire ça. Donc un circuit de cette forme-là va être appelé un circuit hamiltonien. Donc si en fait V0 jusqu'à Vn, ça représente un chemin hamiltonien. Donc ça ici, c'est quoi? C'est exactement la même chose qu'un chemin hamiltonien. C'est juste qu'en plus, on va aller terminer en notre point de départ. Donc même chose. Mais on termine à notre point de départ. Donc c'est vraiment la même limite là, si on veut. Donc on peut pas passer deux fois par un même sommet et en plus on veut terminer exactement à l'endroit où est-ce qu'on a commencé. Donc quoi de mieux qu'un exemple là, pour voir de quoi ça a l'air tout ça. Donc l'exemple 3.65, donc on va essayer justement d'aller faire le tour du monde comme l'exemple du dodécaèdre qui était présenté à la page précédente. Donc ici, c'est une représentation planaire d'un dodécaèdre. Donc essentiellement, là, on a un dodécaèdre, mais vraiment sur une feuille de papier. Et on aimerait ça savoir si c'est possible de faire un circuit hamiltonien là-dedans. Donc on va essayer de faire le tour du monde nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre un sommet quelconque. Donc disons que je vais partir de A0, donc je vais le mettre en couleur ici. On va essayer de partir d'ici et d'aller visiter tous les sommets. Et si en plus on est capable de finir en A0, on va être encore plus content. Donc on va juste partir. Si vous voulez l'essayer avant de voir la solution, vous pouvez le faire. Sinon, moi je vais partir vers B0 comme ça. Et là je vais continuer. Donc je me promène. On se rappelle, le but c'est de jamais passer deux fois par le même sommet.
Et notre objectif serait de terminer en A0 de cette façon-là. Donc, vous voyez qu'on peut le faire. Il admet un circuit hamiltonien. Donc, le tracé en jaune est un circuit hamiltonien. Donc on se rappelle pourquoi, parce qu'il ne passe pas deux fois par le même sommet et on est retourné à notre sommet de départ. Donc pour terminer cette première vidéo-là, donc j'ai des remarques à faire sur les circuits hamiltoniens. Donc première remarque, on dit un graphe avec un sommet de degré 1 ne peut contenir de circuit hamiltonien. Donc on va essayer de se faire un exemple pour voir comment ça, est-ce que c'est vrai ça ici. Donc on va se faire un graphe quelconque, comme ça ici. Donc un graphe qui continue potentiellement très complexe. Et on va se faire ici un sommet V. Donc ça ici, ça va être notre sommet d'intérêt. Donc on va voir que le degré de V est égal à 1. Donc ça correspond à notre degré de 1 qu'on a ici. Et là, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est soit on reste pris. Donc soit on reste pris en V. Donc ça, c'est si on arrive, disons qu'on arrive dans notre circuit comme ça ici et qu'on va visiter V, mais là on reste pris ici parce que vu qu'il est de degré 1, on n'a pas le droit de retourner sur le sommet qui est ici, qui a déjà été visité. Donc soit on reste pris en V, c'est la première possibilité, ou bien on ne peut jamais revenir à V. Donc, ou bien on ne peut jamais revenir à V. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Essentiellement, c'est que si on part de V et qu'on quitte, donc peu importe qu'est-ce qu'on irait faire par là ici, si on revient éventuellement, ben, on ne pourra jamais aller réatteindre V. Ça va être impossible de revenir ici, donc on n'aurait pas le choix de passer par le sommet intermédiaire là qui a déjà été utilisé. Ça ici, c'est absolument impossible, donc on ne pourrait pas aller compléter un circuit hamiltonien. Ce serait peut-être possible d'aller faire un chemin hamiltonien, mais ça va être impossible vraiment d'aller chercher le circuit hamiltonien. Si je continue avec la remarque 2, donc ici on dit si un sommet dans un graphe est de degré 2, alors les deux arêtes qui sont incidentes à ce sommet doivent faire partie d'un circuit hamiltonien. Donc on va se faire encore une fois un dessin là-dessus. Donc disons que j'ai un sommet V d'intérêt ici. J'ai un sommet ici, peut-être que ça continue ici. Un autre sommet là, peut-être que ça continue comme ça. Et là, j'aurai une arête E1 et une arête E2 ici. Donc là, notre sommet d'intérêt, c'est le sommet V, parce qu'on a que le degré de V, c'est égal à 2. Et là, ben, on va aller commenter un peu tout ça. Donc, on sait qu'on veut faire un circuit hamiltonien. En fait, je vais le mettre en jaune. On veut faire un circuit hamiltonien. Et l'idée ici, c'est qu'on est obligé d'éventuellement passer à V. Donc, on doit visiter V. Alors, soit on entre en V par l'arête E1 et on sort par E2, ou bien on fait l'inverse. Donc peu importe, si jamais on veut aller visiter V, donc soit on va arriver comme ça par E1, on va aller visiter V et on va ressortir par E2, soit on va arriver comme ça par E2, on va visiter V et on va ressortir par E1, et ça peu importe si V c'était notre point de départ ou non. Donc au pire, si V c'est notre point de départ, ben on part ici, on va aller sortir par E1 et éventuellement on va revenir par E2, ou encore on pourrait partir en V, sortir en E2 et éventuellement revenir par E1. Donc, dans les deux cas, on n'a pas le choix. Si on a un sommet qui est de degré 2, il faut que les deux arêtes là, qui sont incidentes à ce sommet-là fassent absolument partie de notre circuit hamiltonien. Et finalement, donc le troisième remarque ici, lorsqu'on construit un circuit hamiltonien, donc encore une fois, là c'est la même chose, on veut avoir un circuit hamiltonien, et que celui-ci passe par un sommet, alors toutes les arêtes qui n'ont pas été utilisées, mais qui sont incidentes à ce sommet-là, ils ne peuvent pas être utilisées, donc on va pouvoir les ignorer.
Donc, je vais essayer de faire encore une fois un petit dessin qui explique la situation. Donc, on a notre sommet V ici. Donc, je vais faire deux arêtes comme ça. Peut-être que ça continue ici. Peut-être que ça continue là. Et des arêtes comme ça ici. Donc, bon, on va supposer qu'on a une arête E1 en bas ici, E2 ici, et on a une arête, disons, A1 et A2. Donc, l'idée, c'est que, bon, on se rappelle, on a un graphe ici, on veut passer par V et on va utiliser les mêmes arêtes que tantôt, on va utiliser les arêtes E1, E2. Donc l'idée c'est que si on a utilisé les arêtes E1, E2 comme ça ici, ben c'est absolument impossible d'aller utiliser les arêtes A1 et A2 parce que si on les utilise, ça va nous forcer à revenir en V et on n'a pas le droit d'aller revisiter V une deuxième fois. Donc on va juste écrire ça. Donc si en passant par V, on utilise E1 et E2, alors on n'utilisera jamais les autres arêtes incidentes à V. Donc les autres arêtes incidentes à V, donc entre parenthèses ici A1 et A2. Voilà, donc on ne va pas utiliser les autres arêtes dans le circuit hamiltonien.